Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il sera question aujourd'hui de Love Rise Breeding, le second film de la réalisatrice Rose Glass que vous avez peut-être connu dans un premier temps avec Sainte Maud, sa première proposition cinématographique. Sainte Maud que j'avais trouvé quand même pas mal, enfin j'avais trouvé que justement Rose Glass tentait d'imposer un style dans l'horreur qui était pas mal, voilà, il y avait de bonnes choses dans ce film là. Malheureusement on l'a peut-être pas vu parce qu'il a été distribué que en VOD et sur les plateformes MyCanal, etc. Donc il a jamais été distribué en salle, donc peut-être que si vous n'êtes pas allé chercher plus loin que la salle de cinéma, vous l'avez peut-être pas vu et que vous découvrirez Rose Glass qu'avec ce film là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque Love Rise Breeding, j'ai trouvé ça vachement bien. Et je ne saurais même pas trop vous dire pourquoi, hormis un seul élément, à savoir la relation très très forte et très très physique, ouais, très très physique et sur plusieurs niveaux, qui est entre Kristen Stewart et Kate O'Brien, que je trouve qui sont deux actrices qui se distinguent ici énormément par leur charisme et par leur intensité de jeu. Et alors, ce film-là est totalement différent de Sainte-Maud, mais on retrouve quand même quelque chose de très surnaturel, notamment qui s'échappe de leur corps, et surtout Jacqueline. Enfin, elle a plusieurs noms. Un coup on l'appelle Jack, un coup on l'appelle Jackie, un coup on l'appelle Jacqueline. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait sur le corps, parce que donc le personnage de Jacqueline, en fait, est un personnage bodybuildé. C'est une femme très musclée qui doit se rendre à Las Vegas pour participer à un concours de bodybuilder, justement. Et ça va être complètement au centre. Voilà, cette force que les deux femmes ont, aussi bien cette force morale, mentale et physique qu'elles ont, c'est ce qui va être, ça va jouer sur la plupart des événements, enfin, ça va avoir de l'incidence sur la plupart des événements qui vont se produire dans le film. Voilà, leur force physique va jouer fortement sur ça. Et je trouve que Rose Glass, il y a un truc qui est le seul point commun entre Sainte Maud et ce film-là, justement, c'est le travail par rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, on comprend pas trop ce qui se passe, mais parce que le personnage du coup de Kristen Stewart, dont j'ai oublié le prénom, a des produits qui permettent de renforcer ou de solidifier les muscles, un truc un peu dopant qui rajoute de la force, qui solidifie ou qui consolide les muscles. Et il y a des moments à répéter où les personnages, où il y a des gros plans sur leur corps et on voit directement leurs muscles s'épaissir à l'écran. Donc ça fait un truc extrêmement space, très bizarre. Enfin, tu vois ça à l'écran, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on n'est pas dans un film de possession de je ne sais quoi, mais il y a quand même ce travail très étrange sur le corps, sur ce qui se développe et sur ce qui se travaille dans le corps, comme s'il y avait un esprit comme ça qui se développait, qui transformait le corps, etc. Quoi. On se croirait limite avec Venom chez Spider-Man, quoi, avec le corps qui est possédé ou qui fait surgir un côté très sombre. Et du coup, à la fin vraiment, j'ai pas compris, mais justement, ce truc-là intensifie, et à la fin, il se produit vraiment. Rose Glass, elle part vraiment dans un espèce de délire. Vraiment, elle intensifie, elle découpe le délire. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, what the fuck, quoi, vraiment. Vraiment, juste lors du climax, pendant la dernière scène, il y a quelque chose qui se produit à l'écran, en rapport justement avec le corps aussi. Et c'est ce truc-là, il a atteint son apothéose. Enfin, j'ai pas envie de vous en dévoiler trop parce que vous allez pas trop comprendre et que c'est un truc vraiment à découvrir comme ça au cinéma, enfin, pendant que vous voyez le film. Mais vraiment, elle pousse le délire très très loin et là tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu comprends pas. Et pourtant, c'est un film qui est très terre à terre, qui présente pas de particularités fantastiques ou surnaturelles, etc. Mais à plusieurs reprises, on va voir ce phénomène au corps là, quoi. Limite, on se croirait presque chez. Non, pas Cronenberg, parce que Cronenberg c'est plus dégueulasse. Quoique, il y a un truc quand même qui pourrait. Nous faire déglutir un peu parce qu'il y a des passages limite, il y a des scènes un petit peu dures, dur physiquement, dur à supporter à l'image. En même temps, c'est un film qui parle aussi de la violence. Voilà, c'est un film qui est quand même très violent. Il y a un mec qui est surtout quand même avec la mâchoire dégommée à un moment, donc enfin la mâchoire même complètement écartelée. Donc ouais, c'est quand même un film qui est très violent. C'est un peu, en fait, c'est un mélange entre, c'est un peu du Ducournau. Voilà, si c'est un peu, il y a un petit peu de Titane là-dedans. Je veux dire, en même temps, c'est une histoire très forte entre deux femmes lesbiennes. Donc voilà, il y avait aussi un rapport à l'homosexualité dans Titane. Donc il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de, on se croirait un petit peu dans Titane. Par moment, évidemment, par rapport au corps et à la violence et comment Rose Glass travaille ça. Mais moi, je suis ressorti là très convaincu. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait c'était très fort. Voilà, l'histoire notamment entre les deux femmes, donc Jack
Et Kristen Stewart, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire, très physique. Même si le jeu de Kristen Stewart m'a un peu... J'ai pas trop compris comment elle avait été dirigée. Parce qu'elle est censée, justement, son personnage est censé tomber amoureuse de Jacqueline, ce qui est l'élément déclencheur de toute l'histoire. Seulement, dans son jeu, il y a une telle retenue, il y a une telle pudeur, elle y met tellement peu d'enthousiasme quand elle partage des scènes avec sa copine, justement, que tu cherches à savoir comment elle était dirigée. Parce que, enfin, moi, étant amoureux, je manifeste vraiment plus d'enthousiasme dans mon jeu, dans la manière dont je parle, et elle est toujours sur une voix et sur un visage tellement peu expressif, quoi. Sauf quand elle est énervée. Quand elle est énervée, là par contre on voit vraiment qu'elle est enragée. La rage, celle le joue, elle sort tout. Par contre, pour les sentiments amoureux, il y a plus de difficulté à la jouer, quoi. Je sais pas si c'est Enfin, ça, de toute façon, Kristen Stewart, c'est pas ce qu'elle sait jouer de mieux, quoi. L'amour, les sentiments amoureux, mais vraiment, quoi. Toutes les scènes où elle est avec ses copines, vraiment, elle est non le faciès, il laisse rien dégager, quoi. Laisse tomber, quoi. Donc ça, c'est peut-être juste une remarque par rapport à l'artine qui m'a un peu dérangé quand même. Autant sa meuf, ouais, mais elle, non. Mais au niveau, justement, de cette histoire entre les deux femmes, je comparerais presque ça à du Thelma et Louise. Pourtant, l'intrigue, le scénario et le pourquoi du comment elles en sont là et tout ce qui les conduit à faire ça, c'est complètement différent. Mais on se croirait un petit peu dans une sorte de Thelma et Louise en mode lesbienne, 2024, etc., quoi. Ça m'a presque fait penser un peu à du Thelma et Louise avec plus de violence, plus de viscéralité dans les images, plus d'intensité dans le jeu. Thelma et Louise est très intense, dans son histoire est quand même très intense et c'est plus un voyage, un road trip où ils vont rencontrer des obstacles, où ils vont devoir user de la violence. Mais Love Lies Bleeding, c'est pour moi, on se rapproche d'une histoire à la Thelma et Louise. Pour moi, c'est un petit peu le Thelma et Louise version gay, version violence 2024. Voilà. C'est Thelma et Louise avec plus de choses en plus, voilà, avec plus de rajouts sur l'histoire des deux femmes. Mais j'ai trouvé que c'est un film très fort. Et c'est un film quand même qui m'a assez convaincu dans ce qu'il raconte, dans comment il le raconte, dans tout le travail qu'il fait sur cette relation, etc. Donc ouais, je vous le recommande, c'est un très bon film, voilà, j'allais dire une très belle histoire d'amour, mais quand même il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre en travers de leur chemin, donc c'est pas tant une histoire d'amour que ça, voilà, même si ça parle beaucoup d'amour, mais ça va surtout en fait parler de tout ce qui se met, en fait c'est plus dans les 30 premières minutes qu'il va être question d'amour, et qu'après les choses vont dégénérer, mais voilà, en tout cas, je vous conseille Love Lies Bleeding, voilà, je trouvais que c'était très bien, que c'était quand même un deuxième essai vraiment bon. C'est un très bon film, vraiment. Je regrette pas d'être allé le voir, et Rose Gala, je pense qu'elle est amenée à faire quand même de très bonnes choses. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait autre chose de bien intéressant à dire là-dessus. Kristen Stewart, je trouve que depuis la période Twilight, elle choisit vraiment des rôles très intéressants. Ça, faut quand même le noter. Je trouve que c'est une actrice assez exceptionnelle. Bon, il y a des émotions, des sentiments et des choses comme ça qu'elle a du mal à jouer. Mais globalement, je trouve qu'elle a beaucoup à transmettre à l'écran. Surtout pour les scènes dures, pour les scènes plus costauds, elle transmet énormément de choses. Et vraiment, elle est efficace. Et c'est toujours un plaisir de la voir à l'écran. Et la manière dont elle choisit ses rôles aussi, je suis épaté de voir l'avancée de sa carrière. Voilà, et sa partenaire aussi, Katia Bryan aussi, elle est quand même, elle donne beaucoup à l'écran et ça se voit aussi. De toute façon, les deux femmes en elles-mêmes font le cœur du film et apportent beaucoup. Leur relation, ce qu'elles dégagent, leur duo à l'écran dégage énormément de choses. Donc voilà, j'espère que la critique vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le film, à me dire votre avis en commentaire. Et si vous l'avez déjà vu, j'attends vos retours. Si vous voulez le voir, dites-moi après. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tombe jamais amoureuse, ok?